Salon de la radio et de l'audio digital. Génération Jeune Talent. J'appelle maintenant à venir nous rejoindre sur scène Fabien Emo. Oh là, tu as amené la famille ? Pas du tout. Les amis ? Je ne les connais pas. Donc Fabien, toi tu œuvres sur France Bleu C'est ça. Paris. Oui, c'est ça. Et là, France Bleu j'ai Paris, France Bleu Réseau. un petit peu... C'est ça, tu as C'est mon ton directeur. fan club. Donc là j'ai quelques relances. C'est ça. En revanche c'est écrit tout petit. Hein. C'est vrai ? Ah oui, je suis très myope, hein, mais c'est pas grave. Non, on va y arriver. Alors Fabien, Oui. tu es avec nous en direct du Salon de la radio. Tu passes ta vie sur les réseaux sociaux, sur les applis d'infos, bref, tu es connecté. Oui, je dirais même mieux, je suis hyper connecté. Dès que j'ai un peu de temps, c'est vrai que je suis avec mon smartphone, j'adore les sites et les applis d'actu. Et en ce début d'année, on peut dire qu'on est gâté. Franchement, 24 jours que nous sommes en 2020 et franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein. Depuis le début de l'année, on a appris que le cercueil de Johnny a été déplacé, car il était menacé par le sable et les crabes. En même temps, Johnny a toujours été entouré de requins. Ce n'est pas 2-3 crabes qui vont lui faire peur. Mais moi, je note plutôt que Laetitia est prête à tout pour ressortir un coffret de Johnny. Voilà, c'est le business, c'est tout. Toujours dans l'actu de cette nouvelle année. Merci à Carlos Ghosn. Merci, Carlos, d'avoir remis au goût du jour l'expression « se faire la malle ». Oui, formidable évasion. Depuis, ce sont les réalisateurs de séries qui se plient en 4 pour adapter l'histoire de Carlos sur Netflix. J'imagine déjà les titres, La Casa de la Mallette, ou bien une évasion comme sur des roulettes. Allez, big bisous Carlos et continue de nous faire rêver. Allez, passons maintenant à l'actu musique de ce début Oui, d'année. gros buzz le 3 janvier dernier pour Aya Nakamura. Alors j'ai lu sur les réseaux sociaux, la chanteuse française Aya Nakamura sera à l'affiche du mythique festival Coachella aux États-Unis au mois d'avril prochain. Alors pour rendre hommage à cette chanteuse de 24 ans qui a grandi en Seine-Saint-Denis, je voulais vous lire l'un de ses textes. Attention, les paroles sont très fortes. Blablabla de la Pouki. Ferme la porte, t'as la Pouki dans le side. Blablabla de la Pouki. Ferme la porte, t'as la Pouki dans le sas. Pouki, Pouki. Ferme la porte, t'as la Pouki dans le side. Pouki. Bravo, voilà, on croirait du Brassens. Et comme dirait Nico Saliagas, seule la voix compte, les amis. Bravo à Yakan Amanou. Bravo à Yamana. Bravo à Nana Mouskouri. Allez, vas-y, on enchaîne. Merci Nikos. Revenons à la grosse oui. actu de ce début d'année, la réforme des retraites, Fabien. Pas une journée sans avoir une notification sur mon smartphone concernant la retraite, l'âge pivot, la retraite à points, Bernard Pivot, bref, c'est un sacré bordel. Et cette semaine, j'ai été réveillé par cette notification. Coupure électrique autour de Rungis, acte revendiqué par la CGT Énergie contre le projet de la réforme des retraites. Alors franchement merci à la CGT Énergie, car grâce à cette action, le gouvernement est maintenant au courant. Et on termine avec une info qui est en train de secouer la France. Fabien. Oui, à côté, la réforme des retraites, c'est de la rigolade, car depuis le 1er janvier, attention, hein, messieurs, dames, écoutez-moi, les cotons-tiges sont interdits à la vente en France. Ah, je sais, ça secoue, c'est ça l'actu. Mais c'est pour le bien de notre planète. Hein. Il va falloir s'habituer en 2020. Fini les cotons-tiges, fini les gobelets et les assiettes en plastique. Je vous le dis, il va falloir trouver des alternatives. Hein. Alors pour vous, allez, j'ai quelques astuces. Par exemple, pour éviter les montures de lunettes en plastique, un site internet breton propose des montures en coquillage. Je vous invite, je vous dire que c'est vrai, hein, connectez-vous sur le site français friendlyfriendship.fr. Ça vaut le coup d'œil, car vous pouvez trouver des lunettes en Saint-Jacques de Trouville. Il y a aussi des montures en coquille d'huître de Cancale et aussi en moule du Mont-Saint-Michel. Voilà, des lunettes sans odeur forcément, car une monture qui pue la moule, c'est pas cool. Bref, vous l'aurez compris, plus rien ne va en 2020. Je vous souhaite tout de même une belle année et surtout, on reste connectés. Fabien Emo. Bravo Fabien. Alors, qui veut intervenir dans notre jury? Qui a un micro? Oui. Jean-Marc. Ouais, Fabrice, est-ce que tu fais ce genre de chronique? Fabien, oui. Pardon, Fabien, ça Oui. commence bien. Est-ce que tu fais ce genre de chronique sur France Bleu? Oui. Donc, et est-ce que c'est une chronique que tu as déjà faite? Non. D'accord, donc tu l'as fait spécifiquement pour... D'accord. Avec les actualités C'est ça, j'ai du essayé mois. de... Ouais, voilà, c'est ça, depuis le 1er janvier, j'ai essayé de mêler un petit peu tout. D'accord, tu savais que tu allais faire cette chronique, ce type de chronique, ce soir? Oui. D'accord, donc depuis... d'accord, très bien. Non, je voulais savoir comment tu avais construit en fait ta chronique.
Non, c'était l'idée, c'était de revenir sur toutes les actus depuis le 1er janvier, parce que c'est vrai qu'avec toutes les applis d'infos, etc., c'est vrai, on est tous connectés, une info en chasse une autre, et c'est vrai qu'on est un peu... et voilà, je voulais prendre un peu ça, le contre-pied, un peu la rigolade, parce qu'on vit dans une société qui n'est pas toujours facile en ce moment, et vaut mieux voilà, se détendre un peu, puis rigoler un peu. Et sur France Bleu, on t'écoute à quelle heure ? Alors, entre 9h et 9h30, et midi 13h. Très bien, merci. Merci Jean-Marc. Jean-Luc ? Et vous êtes au national là ? Entre 12h et 13h, oui. C'est ça. Oui, avec une bande. Alors, c'est pas moi l'animateur principal, il y a une bande autour de l'animateur, et il y a un invité chaque jour, un thème, et les chroniqueurs développent le thème du jour, chacun leur tour. Vous enverrez le bonjour au chef de bande. Arnold Derek. Évidemment. Bien sûr. En tous les cas, bravo, parce que vous jouez avec les mots, et voilà, on vous sent super joyeux. Vous avez quel âge ? 29 ans. Ah oui, bah écoutez, non, c'est super agréable, parce qu'on se dit qu'on va être super embêtés là tout à l'heure pour voilà, parler entre vous, mais ce qui fait super plaisir, et une fois de plus, parce que il y a vraiment tout le monde. Il faut surtout que vous sachiez que c'est comme si c'était un tremplin, mais que c'était vraiment des choses qui sont naturelles pour vous. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est que vous avez tous et toutes votre vraie personnalité. Et on voit des personnes totalement différentes qui viennent là. Et moi, j'adore quand on joue avec les mots. J'ai connu tous vos prédécesseurs en tant que chroniqueur et en tant qu'animateur. Et je trouve que voilà, vous êtes tous de très belles personnes. Quand on voit Ornella qui joue avec ses mots, vous jouez avec les vôtres. Donc continuez à jouer. J'ai fait de ma vie un jeu. Je fais une parallèle avec une chose que je connais bien, c'est un petit peu ma vie. C'est-à-dire que je joue sur scène. L'année dernière, j'ai fait 130 dates à Paris, en province. Rémi me suit de près. Je joue à un jeu tous les midis. Le 14 février, comme je disais, je vais jouer avec des gens en prime time pour la Saint-Valentin. Je joue dans Léo Mattei, la comédie. Donc vous prenez les dés et puis voilà, ça tombe, ça tourne et puis il faut continuer à jouer. Donc jouez avec les mots, jouez pas trop avec la vie, mais jouez avec ce dont vous avez envie. Mais je vous trouve tous très élégants et ça veut dire que quand on se réunit comme ça, on est fiers de se dire, vous voyez, on est là tous bénévolement, on est juste là pour le plaisir d'être, comme on le disait, entre amis, et se dire que demain, comme on le disait par rapport à l'Élysée, il y avait Jeff Panaclock, qui était un jeune talent du rire. Voilà, on a eu Apolline de Malherbe, on a eu des gens vraiment, Marie Drucker, etc., qui étaient des jeunes talents. Et vous êtes les jeunes talents d'aujourd'hui et des demain. Donc voilà, continuez à jouer avec les mots et avec la vie. Bravo. Merci Jean-Luc. Est-ce qu'il y a une... Silvio ? Je voulais juste rajouter une chose, c'est que, alors là je vais parler un petit peu, deux phrases, du studio École de France. Les personnes qui sont là, qui ont été sélectionnées en finale, on prouve qu'on casse l'image d'une école qui forme des clones. On leur donne des outils et ils l'expriment avec leur personnalité. Et c'est la preuve ce soir. Voilà. Oui, non, mais tu as totalement raison. Et qui plus est, sachez que si vous êtes là, ça va être super compliqué pour nous. C'est parce que vous êtes vraiment différenciés des autres qui étaient peut-être, comme le dit justement Silvio, d'autres clones qu'on avait déjà entendus ou des gens. Il y en a à la télé aujourd'hui qui sont les clones d'autres personnes. Et puis il y a des personnes qui sont vraies comme vous l'êtes, comme Ornella et tous les autres l'ont été avant vous. Donc voilà, félicitations parce que vous n'êtes pas un clone. Et bravo, excusez-moi. Arnaud, dernière question. Oui, dernière question. Merci Fabien, c'était une belle prestation. Vous avez joué avec les mots, mes autres camarades du jury l'ont bien exprimé. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant que vous avez parlé un petit peu juste après votre chronique, je trouve qu'il y a une vraie différence entre le Fabien qui chronique et qui est dans le jeu, dans la comédie, et le Fabien là, qui répond à nos questions, bien élevé, presque timide. Et je voulais savoir si du coup le micro n'était pas pour vous une forme de thérapie ou en tout cas un moyen d'exprimer des choses que vous ne dites pas en dehors du micro. Oui. C'est un peu court comme réponse, jeune homme. Non, mais oui, en effet. C'est ça, c'est mon terrain de jeu tous les jours quand je me lève. Enfin, voilà, je remercie la vie de faire, qu'on me fasse confiance, quoi, parce que pour moi, voilà, je vis pour ça, quoi. Je me lève le matin, c'est un district. Voilà, depuis que je suis gamin, de toute façon, c'est ça, je monte sur scène, je crée des spectacles, etc. Et c'est ça. Alors, voilà. Moi, j'ai juste une toute petite question. Bravo, évidemment. Moi, je me suis vraiment marrée, vraiment. Tu viens de dire que tu montes sur scène aussi depuis que tu es gamin. Parce que j'allais te demander,
t'as vachement tendance humoristique. Moi, je te vois vraiment faire du one man uniquement. Est-ce que tu pourrais faire ça? Ah oui. À côté, je fais des scènes ouvertes. J'écris aussi pour Mais si tu mes devais propres sketchs. choisir entre l'exercice radio et le one man? Ça se complète vachement. Après, forcément, la scène avec le public, c'est instantané, quoi. Ça n'a rien à voir avec la radio. C'est deux exercices différents, mais les deux se complètent. Je pense que l'un va avec l'autre. Bien, merci beaucoup. Fabien Aymon, on peut l'applaudir de nouveau. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.